C'est le temps de jaser de jeux, les nouveautés, ceux qui sont un peu plus vieux. Laissez-nous votre opinion car c'est un top 3 tout en carton. Salut la gang, puis voici un autre top 3 tout en carton. Donc pour aujourd'hui, le sujet de notre vidéo, ça va être les top 3 jeux qui nous ont menti. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, vous allez découvrir au fur et à mesure que je vous les présente. Dans ce cas-ci, le premier jeu que je veux vous parler, que je considère que j'ai été profondément trahi lorsque je l'ai acheté, juste avant, je vais vous donner du contexte. On a agrandi un petit peu la famille. On est rendu avec deux beaux petits chatons que vous allez probablement entendre courir dans le background. Deux beaux petits chatons noirs, puis évidemment, moi puis ma blonde, on les aime beaucoup, puis ils prennent beaucoup de place. Fait que quand j'ai vu ce jeu-là, je me suis dit, ah bon, ben ça va fitter le thème. Le jeu, c'est Felinia. Felinia, qu'est-ce que ça vous dit si vous regardez cette boîte-là? Ça vous dit, ce jeu-là, ça va être vraiment bon. Ça va être un genre de worker placement, peut-être, avec des chats. Mais non, en fait, lorsque j'ai ouvert, quand j'ai acheté le jeu et j'ai ouvert la boîte, j'ai été surpris que c'est probablement un des jeux les plus génériques qu'on peut pas avoir. Donc, effectivement, on trade pour des ressources là-dedans, mais c'est même pas des ressources qui ont rapport avec des chats. Tu sais, je me suis dit, peut-être qu'ils vont mettre genre du catnip, des affaires de même. Mais non, tu trades pour des affaires tout à fait, pareil comme si tu jouais à n'importe quel autre jeu d'euros. Fait que Felinia, moi je considère que ça a été un des jeux récemment qui m'a menti. Puis c'est pour ça qu'il est présentement numéro 1 sur cette liste. Le deuxième jeu, en fait, ce jeu-là, je vais tricher un petit peu parce que c'est un jeu que j'ai plus en ma possession, mais pour ceux qui connaissent Mike des Rois de Trèfle, c'est un projet, j'ai fait partie des Rois de Trèfle lors du lancement, on était 3, il y avait moi, Marco et Mike. Malheureusement, on a chacun pris on a pris des routes différentes. Moi, aujourd'hui, j'ai les Boulamites. Mike, il fait toujours les Rois de Trèfle. Donc, j'imagine, sûrement vous les connaissez, il est quand même assez populaire, mais sinon, allez suivre les Rois de Trèfle. Puis, c'est un des jeux que j'avais acheté, que je voulais faire un review sur la chaîne. Mais comme je l'ai dit, je l'ai plus, mais je voulais quand même en parler parce que ça a été un des jeux que j'ai menti. Si jamais vous voyez un vieux jeu qui s'appelle Shadow Lords. Shadow Lords, je sais pas comment le décrire. Si vous regardez, je vais mettre une photo de la boîte. Si vous regardez cette boîte-là, qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites, oh my god, ça va être écœurant. C'est un genre de RPG, puis tout, puis il va y avoir des personnages, puis ça va être une aventure épique et tout. Puis je me souviens quand j'ai acheté la boîte, juste en voyant la couverture, dès que j'ai regardé le dos de la boîte, puis j'ai regardé les components, c'est un genre de jeu, on dirait un jeu dans l'espace où ça fit vraiment pas qu'est-ce que sur le dessus de la boîte. Donc, c'est un jeu, malheureusement, je l'ai jamais essayé. Mais j'ai tellement été insulté, surtout que j'avais payé quasiment 40$ pour ce jeu-là parce qu'il était rare. Puis je le vois plus souvent. J'aurais peut-être dû garder la copie parce qu'effectivement, j'aurais probablement dû jouer au moins une fois avant de m'en débarrasser. Mais Shadow Lords, ça a tout l'air d'être un genre de jeu de science-fiction avec des portails puis tout. J'ai été vraiment déçu quand j'ai ouvert la boîte. Finalement, j'ai pas fait de vidéo. Ça allait être un de mes premiers reviews pour les Rois de Trèfle. Puis finalement, ça l'a pris le bord assez vite. Donc, Shadow Lords, c'est mon choix numéro 2 pour cette liste des jeux qui nous ont menti. Maintenant, le troisième jeu que j'ai sur ma liste, vous allez voir, c'est pour une raison différente. C'est un excellent jeu, malgré qu'il y en a qui vont dire « c'est tellement dépassé ». C'est un de mes jeux favoris. Mon jeu, c'est Splendor. En fait, Splendor, dans ce cas-ci, c'est pas la thématique que la boîte nous fait mentir, mais c'est la fameuse raison de pourquoi est-ce qu'il nous donne une aussi grosse boîte pour si peu de contenu. Donc, vous voyez, je suis capable de fitter, dans le fond, tout le contenu du jeu dans à peu près un quart de la boîte. Puis on se mentira pas, on le sait la raison pour laquelle ils font des grosses boîtes avec des gros inserts comme ça.
c'est que c'est beaucoup plus facile de nous vendre un jeu à 50-60$ avec une grosse boîte de cette grandeur-là, versus si c'était le corps d'une boîte et ça serait un jeu à 15-20$. Mais j'avoue que Splendor à 15-20$, ça serait vraiment un winner. Mais j'ai vraiment été déçu. Puis je me rappelle, c'était pour les vieux de la vieille comme moi qui ont joué à Splendor dans le temps que ça avait sorti. C'était un des sujets, justement, un des reproches du jeu. Donc, on voyait beaucoup des commentaires passés qui disaient c'est ridiculement. Encore là, c'est un excellent jeu. Il a été remplacé par plusieurs autres jeux, mais Splendor fait partie de la liste des jeux que j'ai acheté, vendu, racheté. Cette copie-là, je vais la garder pour sortir une fois de temps en temps dans notre groupe. Donc, ça, c'était Splendor, le troisième choix. Donc, encore une fois, un petit top 3 très rapide, mais je serais curieux de vous entendre si vous avez des jeux que vous considérez que la boîte vous a menti. Est-ce que... si oui, j'aimerais ça que vous laissiez des commentaires en bas. Je serais curieux de savoir le jeu et la raison pour laquelle vous considérez que vous avez été trahi, qu'un jeu vous a menti. C'est ça. Donc, ça va être le temps d'aller pour le sujet de la fin. Donc, moi, de mon côté, comme j'ai fait la dernière fois, je vais vous sortir notre thème de fin sous un autre thématique. On va lâcher un peu le synthétiseur des années 80. Cette fois-là, on va y aller avec une version, j'ai goût d'un peu plus soul. Fait qu'on va aller dans la version soul. Donc, merci à tous ceux qui ont commenté la première vidéo. Laissez-nous encore une fois des commentaires si vous avez une liste de top 3 que vous aimeriez que je couvre. Laissez vos commentaires en bas. Et si jamais il y a une autre version de notre chanson de thème que vous aimeriez entendre, un autre style de musique, laissez les commentaires. Puis comme j'ai dit, je vais faire du mieux que je peux pour essayer de voir ça. Ceci étant dit, c'est pas beau de mentir. Donc, ceux qui font des jeux, assurez-vous d'être le plus transparent que possible. Et je vous aime fort. Prenez soin de vous. Bon été. Puis, on se reparle dans une semaine ou deux. Salut! Dans le sous-sol en bas de chez Max, il y a des jeux mal empilés. Une boîte au coin usée que personne sait de où ça vient. Des pions en plastique jaune, un dé qui roule de travers. Une règle traduite tout croche, mais on s'en fout, on espère. Ça sent le vieux carton, le temps figé. Un monde oublié qu'on va réveiller. On joue, on rit, on fait les bouffons, sans oublier de prendre notre collation. On joue à des jeux rétro, louches et magnifiques. Des trésors oubliés qui sortent des boules à mythes. Des règles douteuses, des parties chaotiques. Mais c'est ça qui rend les jeux magiques. Un jeu qui manque des cartes, des règles qui ont disparu. Mais mon JF nous dit on improvisera quand on sera rendu. Tiens, un jeu de hockey avec une cassette VHS. Un jeu de Barbie, un jeu de Mall Madness. Un vieux carrière où la boîte ne tient plus. Y'a même un jeu de Trump Poland qui l'aurait cru. On joue à des jeux rétro, louches et magnifiques. Des trésors oubliés qui sortent des boules à mythes. Des règles douteuses, des parties chaotiques. Mais c'est ça qui rend les jeux magiques.